Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Meal Prep. Aujourd'hui, je vous présente ce que nous avons fait ce week-end, une partie du week-end d'un point de vue culinaire. Il y a eu une espèce de meal prep et puis le reste du temps, écoutez, j'ai fait des pâtes tout simplement ou des pommes de terre. D'abord, ici, vous l'avez vu en introduction, il y a une soupe. On a reçu dans un panier Too Good To Go un set pour les pot-au-feu. Bon, je n'ai encore jamais fait de pot-au-feu et pour le moment ça ne m'inspire pas trop. Mais donc généralement, je prends ces légumes pour en faire une soupe. Une soupe aux légumes. À vrai dire, ici j'ai rajouté des carottes et des pommes de terre. Il n'y a que 2 ou 3 carottes dans un set de pot-au-feu. Les navets, je vous avoue, bon, il y a un an, je ne savais pas encore qu'est-ce que c'était. Non, j'exagère. Il y a peut-être 3 ou 4 ans. Mais en tout cas, j'ai commencé à les cuisiner que là, au cours de 2020. Et à part les mettre dans une soupe, je ne sais vraiment pas ce qu'on peut faire avec des navets. La soupe aux légumes, c'est quelque chose qui passe très bien chez nous. Pour les enfants, bon, pour mon mari et moi, bien entendu. Mais c'est pas que je veuille à tout prix faire manger des légumes aux enfants. Non, ils en mangent de toute façon. Mais enfin, voilà, c'est toujours sympathique d'avoir une soupe. Ce qui est très confortable avec les soupes, c'est qu'on peut couper les légumes n'importe comment. Ce n'est pas droit, c'est gros. Et pourtant, tout à la fin sera mixé. Donc ça me convient parfaitement. Les navets sont très durs à couper, ça je ne le savais pas. Et avec le thym qu'il y avait dans le pot-au-feu, bon, les premiers jours je l'ai gardé sur l'étagère, juste dans la cuisine, et après je vous avoue, bon, j'aurais peut-être pu faire une infusion avec, mais je ne savais pas trop quoi faire, alors au bout d'un moment, bon, je l'ai jeté. Mais alors, si vous avez des idées, qu'est-ce qu'on peut faire avec du thym, vous me le dites. Ce minuteur, c'était mon cadeau des fêtes des mères l'année dernière, enfin en tout cas c'est le deuxième, c'était il y a 2 ans, et les enfants malheureusement l'ont cassé, donc j'en ai reçu un autre à nouveau pour la fête des mères. Ici, regardez justement, j'enlève le bouillon parce que mes soupes sont peu liquides, et j'enlève le bouillon, vous allez voir tout à l'heure ce qu'on en fait, et pour pas le gaspiller, mais enfin voilà, j'enlève le bouillon pour avoir une soupe bien épaisse. Oui, cette fois-ci, je vous le montre devant la caméra. Je mets du beurre à la fin dans la soupe, ça relève et c'est extraordinaire. Ah, et puis à présent, écoutez, on fait une fondue de poireaux. Depuis que j'ai découvert ça, on en fait, bon, je dis pas toutes les semaines, mais enfin toutes les 2 semaines, ça c'est certain. Certes, c'est long, en fait, il faut faire, c'est long, ça prend 45 minutes rien que sur le feu à feu doux, mais c'est tellement bon, oh, un délice. On s'en lasse pas encore et tant qu'on aura des poireaux, on continuera d'en faire. Je rajoute de l'huile d'olive et du paprika doux. Et du sel aussi. Le poivre, je pense que ma mère mettrait du poivre aussi. Ma soeur d'ailleurs aussi. Bon, une fois sur 2 je dois oublier, mais sinon je m'y tiens. Et voilà ce que je fais avec le bouillon qui reste après la soupe. Je fais un risotto, ou plutôt un semblant de risotto. J'ose pas encore faire un risotto en y mettant des champignons, des crevettes, des petits pois, enfin bon, ça viendra, mais pour le moment, c'est juste le riz du risotto que je fais avec le bouillon de légumes. Et c'est très bon. Et là aussi, en fait, je le fais en même temps que la fondue de poireaux parce que ça nécessite encore une fois beaucoup de temps sur le feu. Donc, quitte à être debout dans la cuisine, autant faire d'une pierre deux coups.
il y a toujours ce moment lorsqu'on fait la fondue de poireaux, où on se dit mais c'est pas possible, ça va jamais faner, ça va jamais se fatiguer, c'est toujours tellement rigide. Et pourtant, c'est bon. Au bout d'un moment, j'ai pris le pli et j'ai compris, non, il faut réellement attendre. C'est juste le facteur temps qu'on ne peut pas supprimer. Donc voilà, je rajoute du paprika doux et du poivre. Ouais. Vous voyez ma marquise, pardon, ma maryse, elle est pliée. Oui, ça aussi c'est une de mes spécialités. Je fais brûler je fais brûler beaucoup de plats dans mon apprentissage et malheureusement la spatule aussi a fondu. J'avais mis le couvercle par-dessus et je l'avais oublié. Et pourtant, je pense qu'on devrait breveter le concept parce que cette maryse pliée, c'est extrêmement confortable. Je trouve que c'est même mieux que la maryse droite. Et là, j'ai appris qu'il faut retirer le risotto, enfin ça je l'ai appris par expérience, il faut le retirer de la poêle quand c'est encore un peu humide. Il ne faut pas attendre que ce soit totalement sec, parce que sinon ça brûle tout simplement. Là, je vous avoue, la portion était très grande. D'habitude, j'ai un petit bol doseur pour nous 4, et là, j'ai fait du risotto pour 3 jours. C'est beaucoup trop pour nous. Ah voilà, l'huile de tournesol pour le poisson. Je sais qu'il ne faut pas mettre d'huile d'olive pour le poisson, donc je fais à l'huile de tournesol, mais si vous avez d'autres idées, dites-le moi, parce que bon, je ne suis pas très fan de l'huile de tournesol, mais on va dire, je ne sais pas quoi, enfin, le beurre on ne peut pas parce que ça va être cancérigène si ça brûle sur la poêle, donc je ne sais pas vraiment, bon c'est juste du poisson colin qu'on fait réchauffer, ça n'a absolument rien, ni sel, ni poivre, ni rien. Voilà l'assiette finale, et on a ça très souvent, juste le risotto, la fondue de poireaux et du poisson colin, super bon. Et là, on fait des gaufres. C'est une recette toute simple, donc avec farine, un peu de sucre, levure chimique, je ne sais même pas s'il y a de la... il y a du sucre vanillé, du lait, des œufs. Bon, donc une recette toute simple trouvée sur internet. Avec notre recette, on fait 8 gaufres. Ce qui tombe bien, ça fait 2 pour chacun. La gaufrière, c'est tout nouveau, on l'a depuis l'année dernière. À vrai dire, dans un premier temps, j'ai demandé à tous nos amis ici à Bayonne, enfin, au Pays Basque, est-ce que quelqu'un a un gaufrier, un gaufrier, pas une gaufrière, un gaufrier à nous prêter pour 3 semaines. Et à vrai dire, personne n'en avait. Et bon, donc on en a encore attendu, parce que je voulais pas en acheter un. Et finalement, quand j'en ai repéré un à 9,99 €, donc je me suis dit, bon, 9 €, on va l'acheter. Enfin, c'était moins une question de prix que de fait... On va utiliser le gaufrier et puis ensuite il sera sur une étagère. Chez nous, on n'en fera rien, on va le sortir une fois dans l'année. Et là, je voulais réellement l'emprunter à quelqu'un pour en profiter pendant 3 semaines et ensuite le rendre et en garder mon souvenir. Et pourquoi pas l'année suivante, 8 mois plus tard, le réemprunter. Mais enfin voilà, au moins que ça serve. Bon, et finalement, quand j'ai vu qu'il était à 9 €, je dis, on en achète un. Et depuis, à vrai dire, c'est nous qui le prêtons à nos amis. Donc ça, c'est une bonne chose, il circule. Là aussi, j'en ai des fruits à écouler, donc c'était pour une salade de fruits. Bon, les enfants sont moins fans de la salade de fruits, ils préfèrent manger des fruits comme ça intacts et puis seuls. Ils aiment moins le concept de mélanger des fruits. Mais mon mari et moi, nous nous régalons. Toujours le citron pour que les fruits ne noircissent pas. Et ensuite la salade de fruits, il faut la mettre, faites comme vous voulez, mais je vous conseille de la mettre au frigo pour 2-3 heures, histoire que les fruits, en polonais on dit se mordent entre eux, enfin, que le goût d'un fruit passe dans l'autre. Et donc 2-3 heures au frigo. Les pommes, je pense que les enfants sont un peu blasés des pommes parce que ces derniers temps je leur en donne tellement à l'école qu'ils sont un peu là peut-être. Un petit brin de ménage et on continue. La pâte à gaufres était au frigo pendant ce temps-là.
Ici, je fais juste escalope de poulet avec de la graisse de canard. J'ai acheté 3 petits pots comme ça de champignons en boîte. Ma mère me les déconseille fortement, mais bon, faut que je les écoule quand même. J'avais 3 petites boîtes. Bon, c'est vrai que le goût n'est pas totalement le même. Enfin, évidemment, c'est pas le même que des champignons frais, mais ça reste que pour de la viande, je trouve que ça passe bien. Là aussi, j'ai mis du poivre, du sel, de la noix de muscade. Alors les gaufres, cette fois-ci, c'est moi qui les fais, mais en général, c'est notre aîné. Alors oui, certes, il en met un peu partout, mais c'est pas grave, il apprend. Et surtout, il est tout fier après, c'est lui qui a cuisiné. Voir des recettes de cuisine, voir de la nourriture se préparer en direct, enfin, sous nos yeux, c'est tellement apaisant. Là, je vois le gaufrier gonflé. Et voilà, j'en ai voilà. Je salive devant l'écran. Et à vrai dire, le gaufrier, on le laisse, il n'est pas tout le temps non plus, mais enfin, j'essaie de le sortir tous les 2 mois maintenant. Et c'est vrai que quand on l'a sous la main et qu'il n'est pas rangé dans sa boîte, au moins on l'utilise. Parce que quand il est rangé dans sa boîte sur une étagère, bon, finalement, écoutez, les semaines passent et puis on l'utilise pas, quoi. Et pourtant, faire des gaufres, des crêpes ou tout ce qui est tous les plats à base de farine, c'est vraiment pas cher. Voilà. Donc, on l'utilise assez fréquemment maintenant. C'est une bonne chose. Je rajoute de la crème liquide sur la viande. Je n'avais plus de crème épaisse, donc la crème liquide a fait l'affaire. Bon, il reste que j'aurais préféré que le jus de viande, que ce soit un peu plus épais, mais bon, tant pis, je ne vais pas rajouter de farine dessus. La salade de fruits est prête, les gaufres le sont presque. Vous attendez bébé à côté de moi qui éternue. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.